ma vraie chérie nyonso. Balinga kasa. Allez toquer. Émission ma vraie chérie. Koka moi. Nazanga nga libala mais sans rivalité. Le premier docteur en droit, congolais des pères et des mères. Le congolais le plus incorruptible, sans rival derrière toi. Allez, les fidèles de 3W, nous les combattants.com avec Anderson Italien. Je salue tous les fans de banamikili.skyrock.com avec Jano Kabouya. Je n'ai pas oublié tout le fond de son rival, Balandarabiso Naba YouTube, Penaba site Yabandeko, Moussoussou Loko, la profil de Montréal, na Congo Connexion TV. Alors aujourd'hui, je reçois une grande personnalité. C'est un Congolais, un fils du pays. Il a été au pays en 2011 pour postuler à la députation, mais ça n'a pas tenu. Alors avec lui, nous allons plus nous entretenir sur l'unité qui est une force pour vaincre Kabila. Il fait partie de l'opposition. Alors, pas trop de commentaires. Je crois qu'il va pouvoir lui-même nous donner les amples détails sur sa personne. Je salue Sapou Pita. Bonjour. Bonjour, bonjour. Son Excellence Pascal. Moi, je l'appelle Son Excellence. Oui, je crois bien que vous avez été au pays. Juste, si vous pouvez nous dire... un mot en passant, ce qui a été, ce que vous-même vous avez vécu au temps des élections et pourquoi vous n'avez pas gagné les élections ou la députation. En fait, on a été là. Je m'appelle comme je l'appelle Bishop Baster, Son Excellence, comme il vient de me le présenter. Je suis Ntambu Pita. Je suis marié. En plus, j'ai autre chose. On aura tout le temps de nous présenter encore chez vous. On a été candidat à la députation nationale à Lubumbashi. Ce qui était décevant, ou ce qui nous a déçus, c'est qu'il y a la dictature qui continue encore à prendre sa place. Pourquoi? Puisqu'un étranger est venu s'imposer avec son système. Alors, on n'a pas eu à gagner les élections puisqu'un étranger est là et il est venu s'imposer, comme je viens de le dire, avec son système. Et c'est une raison pour laquelle vous allez voir que tous ceux qui étaient de l'opposition, c'était difficile de passer ou de gagner les élections. Pourquoi? Puisque le système l'a bloqué. Toute personne qui se déclarait étant contre Kabila, qui vous appelez Kabila, que nous connaissons un autre nom, son nom propre, il s'appelle Kanambe Hippolyte. En fait, c'est comme ça, c'est un peu ça. Ok, merci, honorable Pita Sapou. Je crois qu'on va pouvoir entrer au vif de notre sujet. Croyez-vous vraiment que les Congolais peuvent faire quelque chose pour que le climat d'unité puisse régner? Parce que beaucoup de gens ont tenté, ça n'a pas tenu. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que l'unité puisse régner au sein de la communauté congolaise? En fait, je le crois. Je le crois pourquoi? Puisque nous avons des têtes.
Nous avons une bouche, nous sommes des êtres humains. Ça, c'est ce qui est préalable. Au préalable, nous sommes des êtres humains, nous savons parler, nous savons comment raisonner, on raisonne comme des êtres humains. Alors, je le crois en une condition, la condition sine qua non, pour que nous vaincrons Kabila, pour que nous chassons, pour que Kabila quitte le Congo, pour que Kanambe nous donne la place, pour qu'on organise notre pays, la condition sine qua non, c'est l'unité. Aussi longtemps qu'on n'est pas unis, les autres ils sont à gauche, les autres à droite, on sera toujours sous la domination de ces Imatusi, qui moi j'appelle, c'est l'empire Imatusi qui est venu s'imposer et imposer son système. Le Belge disent united, we are strong and we are going to stand. Lorsque nous sommes unis, nous allons tenir. Mais divided, we fall. Si nous sommes divisés, on sera toujours en dessous de ce système-là. Alors, si nous sommes unis, qu'on ne tient pas compte de nos tribus, bannissons toutes ces histoires-là. Toi, tu es d'où, vos origines, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il nous faut être congolais et il nous faut être unis. Donc, quelque part, je jette juste des fleurs au maréchal Mobutu. Mobutu avait dit ceci. Même s'il faut signer le contrat avec le diable pour unir les Congos, lui, il a dit, il allait le faire. Alors, cette fois-ci, vous êtes en train de voir qu'est-ce qui se passe au Congo. Cet homme-là, il est maintenant dans la confusion. L'homme que vous appelez votre président, je ne sais pas. Il est président avec ceux qui travaillent avec lui. Il est président. Mais pour moi, Kabila n'a jamais été président et il ne sera jamais président. Il ne sera jamais président. C'est sujet rwandais, Hippolyte Kanambe, oui. Nous voulons parler de l'unité, bien sûr. Le contraire de l'unité, c'est quoi? C'est la division de la communauté. Qu'est-ce qui a créé la division? D'où vient cet esprit de la division? Quand a commencé cet esprit de la division au sein de la communauté? Et ce sont des Belges qui ont amené cet esprit pour diviser les Congolais. Quand on dit diviser pour mieux régner, ou ce sont des politiciens, les Tchombe et les autres, ou ce sont nos arrière-parents. Alors d'où vient cet esprit de division ou les mauvais cœurs? Merci pour la question. Vous voyez, la division, d'où vient la division? La division vient lorsque quelqu'un cherche à privilégier ses propres intérêts. Lorsque vous avez des intérêts quelconques et vous vous annoncez ou vous introduisez dans la politique, vous dites qu'aujourd'hui je suis politicien, mais avec des intérêts personnels ou avec des intérêts tribaux, avec des intérêts des groupuscules. Vous dites, nous sommes venus combattre pas pour l'intérêt ou l'intégrité de notre nation, mais vous venez avec vos intérêts privés personnels. Alors voilà cette personne-là, quand il vient au combat, ou quand il vient à l'opposition, ou quand il vient au pouvoir, il vient avec ses intérêts. Et cette personne-là, il va se diviser de ceux qui parlent de la nation, ceux qui veulent protéger la nation. Par contre, vous savez, vous allez voir chez nous, nous avons toujours des tendances. Comment? On dit, les Anglais disent, je suis franco-anglophone, les Anglais disent, the shame of my nation is my shame. La honte de ma nation, c'est ma honte. Mais lorsque quelqu'un vient avec ses propres intérêts, que sa nation soit dans la honte ou dans la confusion, ce n'est pas son problème. Aussi longtemps que ses intérêts sont privilégiés, sont protégés, lui, il s'en fout. Parmi tant d'autres, vous allez voir, vous avez le vieux Tchakou, le Mendé, autres, et toutes personnes qui travaillent avec Kabila. Parce qu'ils sont en train de protéger leurs intérêts. En protégeant leurs intérêts, ils se divisent. D'où vient la séparation? Voilà, la division. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme doit d'abord s'oublier. Quand on s'oublie et on prend la nation, on la met devant, on prend les intérêts de la nation, on le met devant, c'est alors qu'on sera unis. Puisque la division vient de la protection, où quelqu'un veut protéger plus ses intérêts. Donc quelqu'un veut privilégier ses propres intérêts, c'est alors la division vient. Vous êtes dans un groupe, d'un commun accord, nous allons
vaincre. Mais lorsque, intérieurement, vous avez vos intérêts, même si vous prétendez être combattant, on en a vu. On a vu des gens, ils se sont dit opposants. Ils se sont autoproclamés, je suis opposant, je suis contre Kabila, je suis combattant, ainsi de suite. Entre autres, vous avez vous-même le témoignage, vous avez de preuves. Il y a des gens qui se sont autoproclamés combattants, mais aujourd'hui, pour la cause de leurs propres intérêts, ils se sont retirés. Ok, merci beaucoup. Je crois que tout ce que nous sommes en train de vivre à l'heure qu'il est au Congo, c'est de la rediffusion. Alors, pourquoi je dis la rediffusion? C'est parce que ce qui s'était passé au temps des Tchombe, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les Tchombe, après l'indépendance, ils devaient bien s'unir. Je ne pense pas que Lumumba a rejeté, a mis de côté Tchombe. Mais Tchombe a vu ses propres intérêts. Il y a aussi les vieux Thomas Kanza, le vieux Kanza. Le vieux Kanza a vu aussi ses intérêts. Il y a eu le leader de Balouba, à l'époque, a vu aussi ses propres intérêts. Alors il y a eu des sécessions. Toutes ces histoires, on est en train de les vivre aujourd'hui à nos jours. Alors, les Mende voient leurs intérêts. Aujourd'hui, si Kabila perd le pouvoir, je crois que le même Mende va s'allier à côté du nouveau pouvoir pour saluer la bravoure de leader, pour saluer la bravoure de ces nouveaux chefs. Alors tout ça, il n'y a pas de la maturité politique au Congo, il n'y a pas de la philosophie politique au Congo, il n'y a pas de modèle politique au Congo. Alors toute cette crise, nous les combattants, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer l'image de la politique de chez nous? Voilà ce que moi j'avais amené. Merci, Bishop Pascal. Pasteur Pascal. Vous allez voir ce que j'avais dit. Pendant que j'étais candidat, j'ai dit aux gens, je viens avec une nouvelle génération de leaders pour un Congo debout. C'est-à-dire quoi? Quand on vient avec une nouvelle génération, on vient avec l'idéologie de se dire que d'abord ma nation. D'abord ma nation. Puisque aujourd'hui, je suis en Afrique du Sud. Vous savez quel statut que j'ai? La plupart d'entre nous, ils sont qui? Réfugiés. Dans le temps, avec Mobutu, on ne savait pas réfugié c'est quoi. C'était un nom vraiment honteux. Mais aujourd'hui, nous le sommes. Pourquoi? Parce que quelques gens ont commis d'erreurs, entre autres. Tchombe a commencé ses business. Quand il prenait les diamants de l'Angola, il passe avec, il va vendre ailleurs. Alors, si quelqu'un, Lumumba, vient avec le souci d'unir, de protéger sa nation, il vient, il dit, plus question de privilégier nos intérêts, nous allons maintenant protéger notre nation. Et des gens comme ça, quand Tchombe s'est tenu debout pour combattre Lumumba, puisqu'il savait que ce monsieur, il est venu pour me mettre à côté tout ce qui m'est intérêt, tous ses intérêts. Alors voilà pourquoi il s'est mis debout, il a dit, écoutez, qu'est-ce qu'il faut pour éliminer ce monsieur? On l'a éliminé. Et aujourd'hui, si nous avons quitté ce pays-là, nous avons fui, pas quitté, parce que quitter, on peut quitter quand on veut. Ben, nous avons fui. Pourquoi? Nous avons fui parce que nous avons dit, nous avons annoncé publiquement, c'est-à-dire que si nous ne protégeons pas les intérêts de notre nation, les gens qui prétendent dire qu'ils sont gouvernement, ils sont là pour leurs propres intérêts. Entre autres, j'arrive à Pretoria, je me rencontre avec le ministre, je vois les gens en train de les poser des questions, je me suis camouflé, parlant anglais. Je n'ai même pas glissé un mot de français, parlant anglais, je demande au ministre, monsieur le ministre, pourquoi vous amenez vos enfants en Europe? La réponse du ministre était quoi? Il dit, c'est pour une bonne éducation. C'est pour une bonne et meilleure éducation. Alors moi j'ai répondu à ces ministres-là, alors la mauvaise éducation, c'est pour qui? C'est pour ceux qui sont au Congo. Vous voyez, quelqu'un il est là pour privilégier ses propres intérêts. Alors des gens comme ça, nous devons le mettre à côté. Il n'y a même pas, moi je l'ai dit et je l'ai dit, ils sont en train de me suivre, ils travaillent avec Kabila, toute personne qui travaille avec Kabila, il n'y a pas à négocier avec ces gens-là.
C'est à le mettre, on les amène, si leur place, c'est la prison, on s'en fout. Ou on s'en fout, mais ils n'auront même pas, même une petite portion de travail. Vous l'avez dit, le pasteur Bishop et le pasteur Pascal l'a dit, nous sommes maintenant au crépuscule du pouvoir. Tous les Canambiens, c'est le moment maintenant. Nous sommes au crépuscule. Nous sommes au crépuscule du pouvoir. On s'approche petit à petit à la fin de notre tranche avec l'honorable Sapou Pita. Alors, je crois que parler de tout ce qui ne marche pas au Congo, c'est bien, mais trouver aussi des solutions, c'est mieux. Alors, je proposerai à ce qu'on puisse enseigner nos petits-enfants de les bas âge cette culture politique, cet esprit d'aimer la nation, cet esprit d'être unis, cet esprit de privilégier l'intérêt de la communauté, l'intérêt du Congo, ça sera une bonne chose. Je crois qu'à partir déjà du bas âge, qu'on puisse les faire et surtout dire aussi la vérité à nos petits-enfants pour qu'ils grandissent avec cet esprit-là dans eux. Quoi comme vérité le plan des Rwandais contre les Congos. Vous savez, c'est vraiment important de dire aux enfants que les Rwandais veulent nous ravir notre terre. Les petits Rwandais veulent exterminer le peuple congolais. Ça, je pense que ce n'est pas s'aimer la xénophobie au sein des petits-enfants, mais leur dire la vérité, car c'est ça la vérité. Honorable, qu'est-ce que vous avez comme mot de la fin à tous qui nous suivent dans tous les coins du monde entier? À tous ceux qui nous suivent, je vous dis ceci, nous avons l'obligation, nous avons le devoir de protéger notre nation. Comment? La génération qui est en train de venir, qui est en train de pousser, nos enfants, ils ont droit à l'information. Ils ont droit à la formation, pas seulement à l'information et à la formation. Nous devons les former, nous devons les informer. Pourquoi que l'information qui est là, c'est que l'empire Imatusi est en train de prendre son élan. Vous l'avez vu avec Kikwete, Kikwete a réagi. Il les a chassés tous, alors tous, sans coopérer. Chez nous également, nous allons chasser tous ceux qui font partie de l'empire Ima. Il n'y a même pas à négocier avec ces gens-là. Alors, ouvrons des centres, ayons des écoles, dans nos écoles privées, dans nos partis politiques, nos ONG, informons nos enfants. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Voilà pourquoi vous allez voir qu'on a mis Bridge of Changes, c'est-à-dire le pont des changements. Qu'est-ce qui est pont des changements? Pasteur Pascal, il est parmi le pont des changements. Le combattant, nous sommes parmi le pont des changements. Toute personne qui veut protéger l'intérêt national ou la nation, il est parmi les ponts des changements. Il souffrait que je vous dise, vous les politiciens, vous avez le verbe facile, vous avez la verbe oratoire quand vous courez derrière un intérêt. Mais si aujourd'hui, Sapou Pita au pouvoir, vous changez complètement. Complètement, vous changez. Nous avons été maintes fois déçus par les politiciens congolais. Ils parlent autre chose. Ils parlent des histoires. Dès qu'ils sont au pouvoir, ils changent. En demi, je suis en plein boulot. Je suis en train d'écrire un livre. J'en ai discuté avec quelques amis. Je suis en train d'écrire un livre sur la transparence d'un leader. Alors, vous allez voir, quand vous aurez ces livres-là, alors vous aurez l'information qui suit. Même s'il faut perdre, même s'il faut manger le foufou avec le matembele, je m'en fous. Mais de peur que je dise la vérité. Dans une langue du Congo, on dit quoi? Je ne sais pas. Permettez, je vais interpréter ça. On dit même si les gens vont en pâtir, vont en mourir, mais que la vérité quand même soit, ça se dise. Parce que la Bible que vous prêchez, vous les pasteurs, la Bible vous dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. Et qu'est-ce qui vous franchira? C'est la vérité. Et le même Dieu, il se plaint, il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà pourquoi nous sommes maintenant en train de répandre cette connaissance. Nous sommes en train de rechercher cette vérité, et la vérité du moment est qu'il nous faut l'unité. Lorsque nous sommes unis,
Alors, nous allons encore découvrir d'autres choses. Voilà un peu ça. Alors, si vous vous entendez de privilégier, parmi les politiciens aussi, il y a des intrus. Il y a ceux qui sont là pour leurs propres intérêts. Or, quand vous serez vieux, à la vieillesse, on n'a plus la force de se déplacer. On reste où? On doit rentrer chez nous. Mais vous avez détruit les intérêts de la nation. Ok, merci beaucoup. C'était ça pour Pita, l'honorable. Oui, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre tranche média. Maintenant, je le rabis à solo toza toujours ensemble. Bokecho Ayambo Arimoke Babi Balukuna Yasolo Général Angando Anderson pays italien. Oui, Al-Qaïda Mobimba en Afrique du Sud. Toza toujours ensemble. Toi Kampikobe toujours na unité Oyondeko Aouti Koloba na Esika Oyo Toza Labe Bo Moko Patron commentaire Gabingo derrière la caméra Leto. Ale toqué et toqué wana sikone nazali kobenga peuple congolais dans l'ensemble de partout où nous sommes. Nous devons prendre Nengende Konabiso nani sans rival, pasteur sans rival, l'homme de grande déontologie dans les combats, et c'est un homme